Dans la précédente vidéo, vous aviez vu les deux premières propriétés fondamentales du stop loss. Le stop loss permet de connaître à l'avance la perte sur un trade et il doit être placé sur un niveau d'invalidation du prix. Donc dans cette vidéo, vous allez voir les deux autres propriétés fondamentales du stop loss. La troisième, c'est que le stop loss vous permet de connaître la taille de position de votre trade. Donc plus il va être proche du point d'entrée, plus le volume du trade sera élevé, d'accord? Plus votre stop loss sera proche de là où vous prenez position, plus votre trade aura un volume qui sera élevé. Et par contre, plus le stop loss est évidemment éloigné, plus le volume de votre trade sera faible. Mais attention, si votre stop loss est trop proche de votre point d'entrée, il a évidemment plus de chances d'être touché. Encore une fois, un stop loss ne doit pas être le plus proche possible ni le plus loin possible. Il doit être placé sur un niveau qui va invalider votre scénario. Alors sachez également que plus un mouvement va venir de loin et moins il a de chances de franchir le support ou la résistance. C'est le principe de l'élastique en fait que vous allez faire tendre. Imaginez que le prix par exemple il monte et qu'il arrive sur une résistance, eh bien il a moins de chances de franchir cette résistance que si par exemple le prix était dans une tendance baissière, il s'est stabilisé, il est remonté. Là il a plus de chances, d'accord, il a plus de force. Mais si le prix monte déjà depuis un certain temps, eh bien l'élastique se tend et donc la probabilité que le prix franchisse cette résistance est de plus en plus faible. Attention, ça ne veut pas dire que le prix ne franchira pas cette résistance. Ça veut juste dire que la probabilité est plus faible. C'est également le cas pour le support. Et cette notion de probabilité, gardez bien en tête également ce mécanisme de l'élastique qui se tend parce que vous allez en avoir besoin pour cette vidéo et les prochaines. Donc la probabilité de cassure, elle sera donc plus élevée si le prix végète à proximité. C'est-à-dire que si le prix il est en train de végéter juste en dessous de cette résistance et que la résistance a été testée à de nombreuses reprises, eh bien la probabilité que le prix franchisse cette résistance, elle est plus élevée que si le prix par exemple vient en ligne droite de si loin. Donc également par symétrie, c'est aussi le cas pour le support. Et ça va vraiment vous intéresser, notamment pour les figures avec rebond, pour les entrées avec rebond, comme par exemple vous l'avez pour les triangles rectangles haussiers et baissiers. Souvenez-vous, il y avait des entrées sur anticipation avec des rebonds. Donc évidemment, vous augmentez votre probabilité de réussite en voyant ce qu'a fait le prix avant. Si avant le prix a végété à proximité d'une résistance ou d'un support très longtemps, qu'il a testé à plusieurs reprises, eh bien la probabilité qu'il franchisse ce niveau-là est plus élevée que si le prix vient en ligne droite. Donc ça va vraiment être un atout à prendre en compte qui va vous permettre de placer votre stop loss beaucoup plus proche. Et ainsi, ça va vous permettre d'augmenter le volume de votre trade sans évidemment prendre plus de risques. Vous risquez toujours le même argent. Vous risquez 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros sur un trade. Peu importe, vous risquez toujours pareil. C'est le stop loss qui va jouer en fait. Plus votre stop loss va être prêt, plus eh bien, votre position va être élevée, mais vous risquez toujours pareil. Que votre stop loss soit près ou loin, vous allez toujours risquer la même somme. Par exemple, si votre stop loss est tout en bas ou eh bien, il est plus proche du prix, eh bien, vous allez toujours risquer, par exemple, 1000 euros. Par contre, la taille de position sera différente. Si votre stop loss est proche de votre point d'entrée, vous aurez une taille de position plus élevé et donc si votre trade part dans le bon sens, eh bien vous allez gagner plus tout en risquant pareil, d'accord? Donc vous risquez pareil mais vous gagnez plus. Souvenez-vous dans la précédente vidéo l'histoire de la hauteur entre le stop loss et votre point d'entrée que vous reportiez pour savoir combien vous gagnez, eh bien vous risquez toujours pareil. Donc évidemment, vous vous souvenez de la grande baisse que vous avez eue. Si vous aviez placé votre stop loss loin, eh bien il aurait fallu parcourir une plus grande distance pour rentabiliser ce que vous étiez prêt à risquer. Par contre, si votre stop loss vous l'aviez placé extrêmement près, eh bien votre distance elle est tellement petite que vous auriez pu la faire plusieurs fois. Évidemment, encore une fois, il ne faut pas que votre stop loss soit trop proche, sinon il a plus de chances évidemment d'être touché. Il y a un juste milieu à avoir. Donc les gains potentiels ainsi seront plus élevés pour une même distance parcourue que si le stop loss avait été plus loin. Donc voilà pour cette troisième propriété du stop loss, il permet de connaître la taille de votre position à l'avance. Alors je ne rentre pas plus dans les détails sur cette propriété car ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, donc gagner plus en risquant moins. Donc vous allez le voir, on va approfondir davantage cette propriété vraiment intéressante du stop loss. Mais on va maintenant passer à la quatrième propriété, c'est que le stop loss permet aussi de sécuriser vos gains. Il ne faut pas toujours avoir en tête que stop loss est égal à perte. Non, en effet, si le stop loss est touché et qu'il est dans le sens négatif de votre trade, là en l'occurrence, oui, ça va fermer votre position, ça sera une perte. Mais le stop loss permet également de sécuriser votre gain. Imaginez que le prix est monté et que vous, vous voulez profiter au maximum de la tendance du prix.
eh bien vous allez positionner un stop loss par exemple en dessous du précédent creux car ça va invalider votre scénario. Eh bien étant donné que le prix est tellement monté, lorsque le stop loss sera touché, eh bien vous serez toujours en gain. Donc ça permet également de sécuriser vos gains et ça c'est aussi une propriété très importante et qui est malheureusement très peu utilisée. Nous on va énormément l'utiliser dans cette masterclass. Vous allez le voir, on va profiter du stop loss pour remplacer entre guillemets les ordres de take profit. Donc c'est un sort de stop loss suiveur, mais ce n'est pas un stop loss suiveur que font les plateformes automatiquement parce que les plateformes eh bien elles vont placer les stop loss de façon suiveur mais de façon surtout aléatoire et donc ça ne va pas être placé sur des niveaux d'invalidation du prix. Là le but c'est vraiment de suivre le prix, donc au sens stop loss suiveur, mais c'est vous qui allez suivre le prix, c'est vous qui allez modifier la valeur de votre stop loss pour faire en sorte qu'il soit placé sur un niveau d'invalidation du prix qui est intéressant. Alors pour rappel, le stop loss, c'est un ordre qui clôture une position automatiquement si le prix atteint un niveau prédéfini. On peut donc aussi l'utiliser pour suivre le mouvement du prix et clôturer le trade juste avant un retournement de tendance. Donc ça, je vous réfère à la vidéo concernant le stop loss suiveur. Donc pareil, tout comme avec la propriété numéro 3, la propriété numéro 4, je ne vais pas entrer plus dans les détails dans cette vidéo. Ça fera l'objet d'une vidéo complète, la vidéo stop loss suiveur, où on va approfondir cette propriété et la mettre directement en application sur vos graphiques. Alors évidemment, le stop loss, c'est quelque chose d'obligatoire pour le trader et c'est obligatoire pour chaque trade. Vous allez le voir, contrairement au take profit qui lui n'est pas obligatoire, le stop loss, vous devez absolument le mettre sur chaque trade. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais à l'abri de quoi que ce soit. C'est comme avec une mutuelle, c'est comme avec une assurance en fait. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un accident. Même si vous savez très bien conduire sur la route, eh bien vous êtes obligé de prendre une assurance automobile parce que vous ne savez pas ce qu'il peut arriver et la faute peut ne pas venir de vous. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Le stop loss, faut le voir comme une assurance tout simplement. Tout comme avec l'image du short selling où c'était un emprunt, eh bien là, le stop loss, ça ne sera pas un emprunt, ça sera une assurance sur chacun de vos trades. Imaginez par exemple que vous prenez position et que par exemple le prix d'une crypto-monnaie chute brutalement pour X ou Y raison ou bien il monte brutalement pour X ou Y raison. Eh bien vous, ça va aller à l'encontre de votre analyse et là vous allez vous retrouver en perte et vraiment pour une très grande perte si vous n'avez pas positionné de stop loss. Imaginez par exemple que vous prenez position sur le Bitcoin et qu'il y a une grosse news vraiment importante, une news par exemple fondamentale qui vient d'API et qui fait chuter le prix du Bitcoin en l'espace de quelques instants énormément. Et bien dans ces cas-là, vous risquez de ne pas retrouver votre prix d'achat avant longtemps. Par contre, si vous aviez positionné un stop loss, eh bien l'ordre déjà il est exécuté automatiquement, donc ça va vous permettre d'être plus réactif. En fait, vous n'avez même pas limite besoin d'être réactif, c'est la plateforme qui va se charger de clôturer votre ordre et en plus de ça, eh bien ça va vous permettre de l'utiliser en tant que sécurité. Donc le stop loss, c'est vraiment quelque chose à placer sur chaque trade. Il ne faut pas que vous vous demandiez si vous deviez le placer ou pas. Non, il faut absolument le placer pour chaque trade. D'autant plus que souvenez-vous, la propriété numéro 3, c'est que le stop loss permet de connaître la taille de position. Si vous ne placez pas de stop loss, vous ne connaissez pas la taille de position de votre trade. Donc vous ne savez pas combien acheter, vous ne savez pas combien shorter. Vous n'avez pas la taille de position. Donc déjà, à partir de là, vous ne pouvez pas ouvrir un trade. Donc le stop loss, j'insiste encore une fois, une dernière fois sur ce point, il est obligatoire sur chaque trade. Donc voilà, comme on l'a vu, le stop loss est obligé. Pourquoi? Parce que sans lui, il vous sera impossible de fixer une limite de perte ou bien de calculer votre taille de position. Parce que oui, là, je vous ai pris l'exemple de la taille de position, mais c'est également valable pour la limite de perte. Si vous ne positionnez pas de stop loss, vous ne savez pas à l'avance combien vous allez perdre. Ça veut dire que vous allez ouvrir un trade et que vous risquez peut-être 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, vous ne savez pas à l'avance. C'est quand même très risqué, c'est quand même loin d'être professionnel. Donc voilà pourquoi le stop loss est vraiment un outil à savoir maîtriser, à comprendre comment il fonctionne, savoir comment le placer et évidemment à mettre sur chaque trade. Donc voilà pour cette vidéo, vous avez vraiment vu les différents aspects du stop loss. Dans la prochaine vidéo, eh bien, vous allez découvrir le take profit et ses différentes propriétés.